Ravi de vous recevoir dans ce journal, mesdames et messieurs, les titres. Le prix du sucre local est désormais connu pour la campagne 2023-2024. Il est fixé à 600 francs CFA pour le détail, mais pour le moment, le produit est presque introuvable sur le marché. La dissolution du conseil communal de la commune 4 est désormais une affaire judiciaire. Le parti LMA, tout en contestant la décision, porte plainte devant le tribunal administratif de Bamako contre le gouvernement pour excès de pouvoir. Les détails dans cette édition. Pour divers chefs d'accusation, 2 prêcheurs de grande renommée sont placés sous mandat de dépôt par la justice malienne à moins d'1 mois. Des décisions diversement appréciées, mais qui constituent des premières pour notre pays. Vous en saurez plus dans ce journal. Bienvenue à tous aux informations. Le ministère de l'Industrie et du Commerce, à travers la Direction générale du commerce, de la consommation et de la concurrence, a fixé les prix plafonds du sucre local au titre de la campagne 2023-2024. Cette décision, qui a pris effet ce 3 janvier 2024, selon le communiqué, intervient à un moment où le sucre local est presque introuvable sur les marchés depuis très longtemps. La Sindiakité. Depuis des mois, le Mali fait face à une pénurie de sucre, occasionnant l'inflation du prix de ces produits de large consommation. Pour soulager la souffrance de la population, la Direction générale du commerce, de la consommation et de la concurrence, dans un communiqué, a fixé depuis le 3 janvier dernier les prix du sucre produit localement. L'échic est qu'au moment où cette décision entre en vigueur, le sucre local est presque introuvable dans les boutiques. Non, oui, depuis Salosongolo. Ça fait longtemps que nous n'avons pas le sucre local là. Depuis le mois de Ramadan passé, une rupture du sucre local a été constatée sur le marché. Il est très difficile à le voir sur le marché. J'avais attendu des rumeurs sur lesquelles qu'une nouvelle campagne de sucre local a commencé, mais jusqu'à présent, on n'a rien vu. Le sucre local est introuvable sur le marché. À ce jour, nous n'avons pas de sucre local là. Ça fait longtemps que nous ne prenons plus de sucre, car c'est trop cher. Nous n'avons pas de sucre local. Nous n'étions même pas au courant de cette nouvelle campagne. Ça fait très longtemps que nous n'avons pas de sucre local. Le prix plafond du sucre local fixé par le gouvernement ne semble pas convenir aux commerçants. Certains demi-grossistes affirment qu'avec ces prix, ils ne feront pas de bénéfices. J'ai entendu que la nouvelle campagne a été lancée, mais jusqu'à présent, nous n'arrivons pas à trouver le sucre produit chez nous. J'ai entendu également qu'en ce qui nous concerne, nous les demi-grossistes, le prix plafond est fixé à 28 750 francs CFA. S'il faut ajouter à cela les transports, le prix des sachets et céder les kilogrammes à 600 francs CFA, nous ne ferons pas de bénéfices. Il revient aux autorités de prendre des dispositions pour le respect de cette décision, pour le bonheur de la population qui suffoque déjà sous le poids de la cherté de la vie, et cela depuis des mois. Déjà annoncé dans les titres, le parti LMA ou Changement conteste la dissolution du conseil communal de la commune 4 du district de Bamako et porte plainte devant le tribunal administratif de Bamako contre le gouvernement pour excès de pouvoir. Le point avec Assistant Diallo. Sur recommandation du ministre de l'administration territoriale, le colonel Abdoulaye Maïga, le président de la transition a dissous le conseil du district de Bamako et les conseils communaux des communes 2 et 4 du district de Bamako. Cette décision du gouvernement n'a pas été digérée par le parti LMA qui a décidé de contester la décision devant le tribunal administratif de Bamako le 29 décembre 2023 pour le cas de la commune 4. Dans sa requête, le parti LMA reproche au gouvernement un excès de pouvoir. Avant de porter plainte devant le tribunal administratif, le parti LMA a adressé le 24 novembre 2023 une demande de clarification sur la dissolution du conseil communal de la commune 4 au ministère de l'administration territoriale.
soit 2 jours après l'annonce par le Conseil des ministres de la dissolution de 3 conseils communaux de Bamako, dont celui de la commune 4. Il ressort de la requête du parti LMA que c'est par décret numéro 2021-0724/PTRM du 30 novembre 2023. Le 30 novembre dernier, le conseil communal de la commune 4 du district de Bamako, pour faute grave se traduisant par une rupture des services rendus aux populations en matière d'assainissement, ainsi que des irrégularités dans la gestion administrative, financière et comptable de la commune 4 du district de Bamako. À moins d'un mois, la justice malienne a envoyé derrière les barreaux 2 prêcheurs de grande renommée. Des décisions diversement appréciées, mais qui constituent des premières pour notre pays. Commentaire, Gabriel Keita. En effet, le 20 décembre dernier, le leader religieux Chouala Bayaya Aydra a été placé sous mandat de dépôt et transféré à la prison centrale d'arrêt de Bamako avant d'être transféré le lendemain 21 décembre à la prison de Djeoula. Il est accusé d'atteinte au crédit de l'État et de la diffusion de propos mensongers de nature à troubler l'ordre public. Son jugement est fixé au 12 mars 2024. Dans une vidéo, il avait dénoncé ce qu'il qualifie de détention arbitraire, notamment concernant Rasbacha, Rose Doumbia dit Vichera, mais également Madame Boire Félicissogou. 2 semaines plus tard, c'est un autre imam qui a été interpellé et mis sous mandat de dépôt. Il s'agit de Bandjougou Traoré. Après son audition à la brigade d'investigation judiciaire Bija, l'imam Bandjougou Traoré a été présenté devant le procureur du pôle anti-cybercriminalité qui l'a mis en examen et placé sous mandat de dépôt ce jeudi 4 janvier 2024. Ce matin, il a été transféré hors de Bamako à la prison de Kenyuruba et son jugement est prévu pour le 7 mars. Il a été inculpé pour incitation à la violence et propos tendant à troubler l'ordre public. D'autres prêcheurs restent dans le collimateur des autorités judiciaires. Si pour les uns, l'arrestation de certains leaders religieux sont de nature à mettre fin au désordre, pour d'autres, elles constituent une violation des droits de l'homme, précisément de la liberté d'expression. Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme engagé depuis quelques années dans notre pays, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, chef suprême des armées, a présidé ce jeudi 4 janvier 2024 à Bamako la cérémonie de remise officielle de plusieurs drones d'attaque au FAMA. Ces équipements vont contribuer à renforcer la capacité opérationnelle des FAMA dans leur traque quotidienne des terroristes. Cette cérémonie a enregistré la présence du Premier ministre, du président du CNT, du ministre de la Défense et des anciens combattants, des responsables militaires et des partenaires du Mali. Des armées a informé l'opinion nationale et internationale que ce jeudi 4 janvier 2024, dans le cadre de leur mission régalienne de sécurisation du territoire, les FAMA ont repéré des bases des groupes terroristes. Ainsi, elles ont procédé à 2 frappes à 24 km au nord-ouest de Kidal. La première a permis de neutraliser 2 pick-up avec leurs occupants et détruire une importante quantité de matériel. La seconde frappe a également permis de neutraliser une dizaine de terroristes et détruire 2 pick-up ainsi que du matériel de guerre. La situation est sous contrôle et les opérations de ratissage se poursuivent pour débusquer les terroristes, rassure l'état-major des armées. 4 personnes au moins ont été enlevées par des hommes armés courant cette semaine dans les cercles d'Ansongo et de Massina. Ces enlèvements qui sont intervenus dans les villages de Wataguna et de Tiela ont été accompagnés d'énormes dégâts. Aïssita Diarra pour le commentaire.
Selon le site d'information malijette.com, des hommes armés ont enlevé au moins 4 personnes en cette première semaine du 2024. Cet événement malheureux ont eu lieu à Ouattaguna, dans le cercle d'Ansongo, et à Tchelan, dans le cercle de Massina. Selon la même source, des individus armés non identifiés ont enlevé 2 jeunes dans le secteur de Ouattaguna, dans le cercle d'Ansongo. L'incident s'est produit ce jeudi 4 janvier 2024 vers 9h du matin. Dans le secteur de Ouattaguna, les 2 jeunes enlevés seraient de la jeune chambre internationale JCI et ont été conduits vers une destination inconnue, précise la même source. Dans le cercle de Massina, les bandits armés continuent de terroriser les populations civiles dans certaines localités, rapporte toujours Malijette. Selon des sources locales, le mercredi 3 janvier 2024, des individus armés non identifiés ont rendu une visite inopinée dans le village de Tchèque. Des individus armés non identifiés et des véhicules ont mis le feu au village, blessant une femme et son bébé d'1 mois a été brûlé. Ils ont emporté du bétail et enlevé 2 enseignants, dont le directeur de l'école du dit village. L'occupation anarchique des abords des voies publiques a pris une dimension inquiétante à Bamako. Ces espaces sont devenus des lieux préférés de petits commerçants et des réparateurs de motos. Un envahissement qui obstrue la circulation et provoque souvent des accidents. Gabriel Keïta s'est intéressé à la question suivante. Sur la route nationale 6, le constat est amer. Des installations anarchiques à perte de vue sur les 2 côtés de la route. Vendeurs, réparateurs de motos et autres ont investi les abords des grandes artères de Bamako. Si certains ignorent qu'ils sont dans l'illégalité, d'autres par contre sont bel et bien conscients des conséquences de leur acte. Je travaille devant ces magasins avec l'autorisation de son propriétaire. À vrai dire, les agents de la mairie nous ont notifié que nous occupons le passage des piétons, que nous ne devons pas dépasser les fosses. Nous sommes vraiment conscients des risques en travaillant au bord de la rue, mais nous n'avons pas d'autre choix. Quand ils demandent aux artisans, plus particulièrement aux réparateurs de laisser les bords de goudron, ils auront du mal à nourrir leur famille. En plus de créer d'énormes désagréments à la circulation routière, cette situation donne une mauvaise image à notre capitale. Les piétons sont contraints d'emprunter au risque de leur vie les voies réservées aux automobilistes. Dépassés par la situation, ils rejettent la faute sur la mairie. Ce n'est pas du tout normal que les commerçants occupent le trottoir, car ils ont été faits pour les piétons. Je dirais que c'est la mairie et la police qui n'ont pas joué leur rôle. Ils pourraient faire des patrouilles de temps en temps pour déguerpir les occupants. Quand on laisse cette situation telle qu'elle est, ces vendeurs ne vont jamais libérer les passages. Pour cette situation, c'est la mairie que j'accuse, car c'est elle qui est chargée de montrer les limites à tous ces vendeurs. Pour moi, cette tâche ne revient pas au gouvernement, mais plutôt à la mairie. Face à ces accusations, la mairie de la commune 6 se défend. Les gens sont installés sur le trottoir sur leur propre initiative. Ce n'est pas la mairie qui les autorise. Donc les autorisations et les installations sur les trottoirs ne sont pas des installations du tout autorisées par la mairie. Selon l'élu communal, plusieurs dispositions sont prises pour éradiquer le phénomène. Nous avons été contactés par l'ANASER par rapport à ce phénomène-là et nous avons procédé à des sensibilisations comme nous l'avons dit et également on a procédé également à des répressions pour que ceux-ci puissent quitter le trottoir. Donc à chaque fois que cela est nécessaire, nous on fait sortir nos services de répression pour aller au moins ramasser leurs marchandises et les amener à la mairie. Selon l'Agence nationale de la circulation routière, l'occupation anarchique des voies publiques comporte d'énormes risques pour les usagers de la route. Je dirais qu'aujourd'hui, s'il y a un véritable sujet de préoccupation qui fait l'unanimité au sein de l'opinion publique, c'est bien l'occupation anarchique, n'est-ce pas, de nos voies. Donc, lorsqu'ils occupent la chaussée,
n'est-ce pas, les usagers qui sont, n'est-ce pas, les piétons. Et, n'est-ce pas, les pistes cyclables sont occupées et ils sont obligés de se rabattre au niveau des pistes cyclables. Et lorsque les pistes cyclables aussi sont occupées, que ce soit les cyclistes ou bien les piétons, ils sont tous obligés de venir circuler au niveau de la chaussée. Donc, d'où les réels dangers. Pour le moment, il n'y a aucune loi qui autorise l'occupation des abords des grandes artères. Pour rappel, en 2017, le gouverneur du district de Bamako à l'époque, Amikana, a engagé l'opération de déguerpissement des occupations illégaux des voies publiques. Depuis son départ, les désordres s'est réinstallé, voire s'aggravé. Direction Tombouctou, où plus de 80 acteurs scolaires prennent part aux travaux des États généraux de l'éducation qui ont démarré ce 4 janvier 2024 dans la cité des 333 Saints. Il s'agit pour les participants de faire le diagnostic du système éducatif et faire des propositions pour son amélioration au niveau de la région de Tombouctou. Boubacar Djité, depuis Tombouctou, nous en parle. À l'instar des autres régions du pays, les acteurs du monde scolaire sont venus de tout le cercle de la région de Tombouctou pour diagnostiquer les problèmes auxquels notre système éducatif est confronté. Une occasion pour les élus communaux d'exprimer leurs attentes de cette assise. Nous voulons que ces états généraux soient des états généraux qui permettront de relancer véritablement l'éducation, puisque notre éducation aujourd'hui connaît d'énormes problèmes. Problèmes liés d'abord à cet transfert de compétences, mais aussi à la grande compréhension que chacun de nous a de l'éducation. L'atelier des états généraux de l'éducation constitue le cadre réel pour nos acteurs d'échanger sans complaisance sur les émaux des mines et l'école marienne. Dans les systèmes où les personnes ne savent pas où prendre les bouts. Ces états généraux donnent l'occasion aux participants, durant les 3 jours, de faire des propositions pour avoir un système éducatif en lien avec les aspirations du peuple malien. L'atelier auquel vous participez ce matin pour 3 jours vise à définir des orientations précises pour la refondation du système éducatif malien en cohérence avec les valeurs culturelles et répondant aux besoins de développement socio-économique du pays à travers des propositions, des solutions et recommandations à l'endroit de l'État et ses partenaires. Il faut rappeler que c'est la 2e fois que le Mali organise des États généraux de l'éducation après celui sur le transfert de compétences aux collectivités. Ainsi prend fin ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi avec attention. Quand tu voyages, prends 2 sacs. L'un pour donner et l'autre pour recevoir. Proverbe africain. À bientôt.